Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Ce soir, nous allons voir ensemble un thème que Dieu a communiqué à mon cœur. L'autorité manifestée par le sang. L'autorité manifestée par le sang. Avant d'aller plus loin, c'est vraiment important de comprendre que on parle de spiritualité, on parle des choses de Dieu. On parle d'un Dieu invisible qui veut se manifester dans notre quotidien de manière physique, de manière visible, que ce soit à l'intérieur de nos cœurs, que ce soit par la guérison, par la restauration, par le moyen de faire bouger les éléments, afin que l'homme, l'humanité, puisse comprendre qu'il y a un Dieu qui l'aime, qu'il y a un Dieu qui s'est bougé du ciel, pour qu'on puisse obtenir justement des choses sur la terre. On parle beaucoup de choses de Dieu qui concerneront l'enlèvement de l'Église, qui concerneront les temps de la fin, qui concerneront le paradis, l'éternité. Et en tant que prédicateur de l'Évangile, je ne me vois pas vous dire « vous allez souffrir encore quelques années et un jour viendra la délivrance ». J'aimerais, c'est ce que je crois, vous annoncer que la délivrance, c'est possible de commencer à la vivre aujourd'hui. C'est possible de toucher Dieu aujourd'hui. C'est possible de le voir, que ce soit dans notre cœur ou même de manière physique. Dieu, à travers sa gloire et sa présence dans nos vies aujourd'hui. Vous prêchez un Dieu lointain et qui vous touchera le jour où vous serez mort parce qu'il y a un ciel qui est prévu et béni soit Dieu pour le ciel. Mais j'ai dans mon cœur de vous faire vivre le ciel aujourd'hui, à travers les principes bibliques, à travers le concept divin qui a été présenté sur terre. Et depuis les temps anciens, il y a ce qu'on appelle l'ombre des choses qui devaient venir. C'était que Christ était en train de descendre. Et un jour, alléluia, il y a plus de 2000 ans, Dieu a manifesté son Fils sur la terre en tant qu'homme, afin que nous les hommes, nous puissions nous identifier. On prêche bien sûr que Dieu est Jésus. Mais Dieu s'est manifesté en Jésus dans un corps d'homme pour montrer à l'homme sur la terre que c'était possible, amen, de vivre les choses de Dieu et sur la terre. C'est pas compliqué de chasser un démon dans le ciel, il n'y en aura pas. Et aujourd'hui, nous avons des adversités, des difficultés qu'on doit régler aujourd'hui, prendre certaines positions. Et quand on regarde un petit peu la vie que les apôtres ont eue, que Jésus a eue auparavant et que même les prophètes ont manifesté sur la terre, on voit que nous avons un Dieu qui agit et un Dieu qui est capable de bénir selon ses standards, ses lois, ses principes et ses statuts que lui-même a établis. Et j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Alléluia. Dis Amen. Là où tu es, je ne t'entends pas. Que tu sois au volant de ta voiture, que tu sois dans ta caravane, dans ta maison, dans ton appartement, tu as le droit de dire Amen. Amen. Dieu s'est manifesté sur la terre et il nous a fait comprendre qu'il y a des standards divins que nous puissions vivre encore nous aujourd'hui avec des principes, comme je vous l'ai dit, qui ont été établis par Dieu lui-même. Et il dit, je veille sur ma parole. Ça, c'est une chose, mais aussi je veille sur l'accomplissement de ma parole. Nous n'avons pas un Dieu qui parle seulement. Nous avons un Dieu qui s'est mis en œuvre, qui s'est mis en marche, qui a donné son propre Fils. Il a vidé le ciel, il a donné ce qu'il avait de plus cher, afin que nous puissions être au bénéfice justement de tout ce que le royaume des cieux contenait. Et je ne sais pas aujourd'hui si tu as besoin de paix, si tu as besoin de joie, si tu as besoin de retrouver la capacité de te projeter dans cette vie, si tu as besoin d'être libre de ton péché, d'être libre des réclamations sataniques, d'être libre de toute forme d'adversité et de malédiction. Mais j'aimerais te dire Amen, dis Amen, que c'est possible de marcher en nouveauté de vie sur la terre, à l'exemple de Jésus. Et je vais même vous dire quelque chose. Je me sens privilégié par rapport à l'action de Jésus sur terre.
100% Dieu, mais aussi 100% homme. Sauf que le plan de Dieu, Dieu ne m'a pas mandaté pour le manifester. Dieu a mandaté son Fils, alléluia, pour le manifester, afin que moi je puisse le vivre. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça que l'on doit comprendre. On n'est pas là pour vous réunir et vous expliquer que les choses vont être difficiles. Prenez patience, persévérez, et le Seigneur va revenir et notre délivrance arrivera. Et je bénis Dieu pour ce jour-là. Mais la Bible dit, tel il est, tel je suis. Il ne dit pas tel il est, tel je serai. Il dit Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Oui, la vie éternelle, mais je peux commencer à vivre la gloire de Dieu aujourd'hui. Alléluia. D'être un homme de Dieu dans mon église, d'être un homme de Dieu dans mon travail, d'être un homme de Dieu dans mon foyer, un modèle pour mes enfants, pouvoir leur donner un avenir matériel mais aussi spirituel. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le message que je vous annonce, c'est pour vous expliquer courtement de quelle manière nous devons procéder pour qu'on puisse vivre justement ces réalités spirituelles dans ce monde physique. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce qui est physique tire son origine de ce qui est invisible. Et non l'inverse. Et nous avons la capacité, alléluia, à travers nos croyances, notre foi. Et c'est ce que j'aimerais éveiller en toi aujourd'hui, c'est ta foi. Parce que la Bible dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Et que quand la parole de Dieu est annoncée, ça vient challenger quelque chose en nous. Et notre foi est mise comme au défi. Est-ce que je peux croire dans ces réalités-là? Est-ce que je dois croire dans ces vérités-là? Ou est-ce que je dois me laisser aller à la voie comme je te pousse et on verra bien comment ça avancera? Non. Un jour, j'ai compris que les choses bougeraient dans ma vie si je prends des résolutions, si je prends des bonnes décisions et surtout si j'accepte que ce que la Bible dit est la vérité. Peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je vois, peu importe ce que je pourrais entendre, tous ces esprits de peur, d'incrédulité, ces voix qui voudraient me paralyser et me faire rester dans une enfance spirituelle. Je préfère entendre la voix de Dieu, même si je ne vois pas les choses, et la mettre en pratique, même si je ne les vois pas encore s'accomplir devant moi. Mais Seigneur, si tu l'as dit, tu le feras. Alléluia. Si tu l'as dit, tu le feras. Et sur ces standards bibliques, sur ces écritures que Dieu nous a données dans la Bible, il y a un principe qui est lié au sang. Et il faut dire la vérité, la Bible parle beaucoup de sang. On parle du sang pour la rédemption. On parle du sang pour ce qu'on appelle l'expiation. On va parler aussi du sang pour ce qu'on appelle la purification. On va aussi parler du sang pour l'action que Dieu veut mener sur la vie des hommes afin de pouvoir les pardonner de manière définitive et totale. Alléluia. Mais j'ai une question qui est montée dans mon cœur. Pourquoi le sang? Pourquoi ne pas choisir autre chose? Est-ce un choix de Dieu? Est-ce un concept divin parmi les concepts divins? Est-ce une porte de sortie, une porte d'entrée? Est-ce que dans le sang, il y a un liquide spécial qui plaît à Dieu? Est-ce que Dieu, je ne sais pas, est-ce que Dieu aime le rouge? Des hommes ont écrit que Dieu était un Dieu de justice et que quelque part Dieu aimait le sang. On pourrait se poser beaucoup de questions sur ce sujet. Mais de manière physiologique, on sait aujourd'hui que le sang est comme une banque de données. Écoute bien, c'est comme une banque de données dans laquelle résident des informations, dans lequel le sang réside dans les corps humains. Et spirituellement, aujourd'hui, nous sommes conscients à travers ce que l'histoire de la Bible nous relate, c'est que le sang est comme une porte d'entrée, écoute bien, pour permettre au monde invisible de manière légale d'agir dans ce monde physique. C'est pour ça que vous voyez depuis le départ Dieu, justement, inaugurer ce chemin
à travers le sacrifice que lui-même va faire en faveur et en direction d'Adam et Ève. Il y a toutes sortes de sacrifices que Dieu va demander de faire aux hommes pour que justement le ciel se manifeste sur la terre. L'expiation, pour que l'onction vienne, pour que les directions arrivent, pour que Dieu commence à parler. Et ce sont des principes spirituels. Dieu est esprit. Les anges sont esprits. Et c'est de cette manière-là que le monde invisible va communiquer de manière légale dans le monde physique. Et c'est pour ça que vous voyez aussi tous les satanistes faire aussi des sacrifices d'animaux, apporter des offrandes. Il y en a même qui font ce qu'on appelle, excusez-moi, des sacrifices humains. Où la sorcellerie fonctionne de cette manière-là aussi, les occultistes. Et ce qu'il faut comprendre aussi dans le sang, c'est que le sang n'a pas la capacité de mentir ni de cacher des informations. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est pour ça que dans certaines cultures, dans certaines sectes, on veut sacrifier des animaux qui sont en force, ou que dans certaines cultures dans le monde, on le retrouve encore, la sorcellerie va exiger d'apporter un sacrifice humain, mais pas de quelqu'un qui est en mauvaise santé, quelqu'un qui est en bonne santé. Parce qu'en réalité, le sang, il faut le comprendre, va apporter justement toute la force et toute la vigueur qui peut être déposée dans un corps humain. Alléluia. Le sang nous dira si tu es en bonne santé ou pas. Si je fais une prise de sang dans ton corps, même que tu me dis que tu ne bois pas, moi je vais savoir si tu bois ou pas. Je vais pouvoir savoir dans le sang, dans une prise de sang, si tu prends soin de toi ou pas. Lévitique chapitre 17, verset 11 nous dit ceci. Car la vie de la chair, retenez la vie de la chair, donc la vie d'un être humain, est dans le sang. Le verset continue, il dit, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. On parle de corps, on parle d'âme et on parle d'esprit. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Alors je vais vous donner une explication. Le jour où j'accepte le Seigneur dans mon cœur, où j'ai fait cette prière de repentance, où Dieu par sa grâce m'a révélé son Fils, et où j'ai compris que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit que la repentance nous fait sortir de la captivité de l'adversité. Que la repentance, alléluia, nous fait sortir de la captivité de Satan. Et quand je me suis repenti, il y a cette action de consolation qui vient. Parce que le mot repentance en hébreu veut dire consolation. Et Jésus nous a dit, je dois partir pour vous donner une personne qu'on appellera le consolateur, qui viendra vous guider dans toute la vérité. Et un homme qui s'est repenti, c'est un homme qui a accepté, alléluia, la consolation de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Où, par cette action de foi et de repentance, on permet justement à l'Esprit de Dieu de venir habiter nos cœurs. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient avec une action, alléluia, de restauration. Il vient justement pour réveiller des nouvelles valeurs qui avaient été éteintes par le péché, mais que Dieu va ressusciter, alléluia, par son Esprit, afin de pouvoir nous donner une nouvelle marche, un nouveau guide, nous faire adhérer et nous révéler ce que l'Écriture dit. Vous savez que le mot Torah, on le traduit aussi par le mot mode d'emploi. On ne peut pas lire la Bible et la comprendre si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous révèle les ordonnances. La Bible dit, je mettrai en vous, alléluia, un esprit nouveau et je vous rendrai capable, amen, amen, d'obéir à mes lois et à mes ordonnances. Oh, au nom de Jésus. L'action du Saint-Esprit en nous, alléluia, viendra afin de pouvoir tout faire pour nous valoriser, pour nous rappeler que nous avons de la valeur, que le Seigneur nous aime et que s'il a permis qu'on naisse sur cette terre, même si plusieurs d'entre vous peut-être pensent qu'ils ont été le fruit d'une erreur,
Il n'y a rien qui arrive ici par erreur. Dieu est capable, et la Bible le dit, et il le sait, de compter exactement, avec exactitude, le nombre de cheveux que nous avons. Laisse-moi te dire que Dieu compte le nombre de personnes qui sont nées sur cette terre. Et tous ceux qui naissent sur cette terre, Dieu a donné son Fils pour eux. Dieu a donné son Fils pour leur famille, avec des destinées bien précises, alléluia, avec un plan et des projets non de malheur, la Bible dira, afin de pouvoir leur donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Cette action du Saint-Esprit en nous veut faire ce qu'on appelle la construction. La Bible dit que si ce n'est pas Dieu qui construit la maison, cette maison est bâtie en vain. Et quand on considère qu'est-ce que Dieu veut faire de nous, avec nous, on réalise que nous sommes son temple. Des traductions diront que Dieu nous a choisis, alléluia, pour être son palais. Le roi, alléluia, a quitté le ciel pour venir habiter dans ta vie. Au nom de Jésus, cette action du Saint-Esprit en nous va pouvoir aussi nous permettre, et on prêche beaucoup ça sur notre chaîne, de pouvoir prendre de bonnes décisions. Parce qu'en fonction des résolutions que nous allons prendre, soit ça sera l'échec, soit ça sera le succès. De tes choix va dépendre tellement de choses. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi de lui obéir, alléluia. Mais je n'ai pas choisi de rester ignorant. Et la grande difficulté que l'Église rencontre, et c'est pour ça qu'elle marche dans beaucoup d'échecs, beaucoup de problèmes, c'est qu'elle n'est pas consciente de comment fonctionnent les principes divins et les principes spirituels. Et de connaître l'Écriture, d'être inspiré par le Saint-Esprit et de recevoir la révélation des mystères de Christ n'est pas réservé qu'à l'apôtre Paul, excusez-moi, n'est pas réservé qu'à une élite de personnes. Mais la Bible dit que celui qui croit, ça ne dépend même pas du niveau de ma sanctification, mais simplement de mon implication justement à croire dans ce qu'il a dit. Quand vous regardez dans la Bible, il y avait des hommes instruits qui ont reçu la révélation, mais il y a aussi des hommes illettrés qui ont reçu aussi les révélations. Et j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu, alléluia, allait se répandre sur toute chair. Et nous sommes plus aujourd'hui dans les derniers temps que dans le temps de l'Église primitive. Nous sommes dans ce qu'on appelle le temps de l'Église qui va finir, l'Église finitive. Et nous sommes aujourd'hui au bénéfice, alléluia, de tous les écrits de nos frères, de la parole révélée complète, alléluia, avec des centaines de prédicateurs qui prêchent tous les jours. On peut en entendre en anglais, on peut en entendre en espagnol, on peut en entendre dans toutes les langues, on peut en entendre en français. Nous avons des enseignants de la parole. Nous avons des jeunes qui prêchent dans les rues. Nous avons des anciens qui sont assis dans les Écritures. Et nous pouvons être au bénéfice de toutes ces choses. La Bible dit, ça faut le comprendre, faute de connaissance. Ésaïe chapitre 5 va nous dire ceci. La richesse et la noblesse de mon peuple a été desséchée. Et c'est pour ça qu'il a été comme transporté dans une terre, écoute bien, là où le séjour des morts a ouvert sa bouche. Et c'est pour ça qu'en fait, notre manque de connaissance vis-à-vis de la révélation de Dieu va nous entraîner dans un pays où c'est l'ennemi qui va parler plutôt que Dieu parle. Parce qu'on se diminue tellement. Ah, il y a des choses, c'est pas à moi de les connaître, et quand je ne serai pas bien, ben, j'irai voir le pasteur, il priera pour moi. J'irai voir la femme du pasteur, elle me conseillera. Alors que Dieu nous a appelés, écoutez bien, à devenir des personnes autonomes. Amen. Dis amen. Autonomes. Où tu n'es plus dans le besoin nécessairement de dépendre toujours de quelqu'un. Mais où simplement, quand tu vas rentrer dans sa présence ou quand tu vas lire sa parole, Dieu va inspirer à ton cœur justement les révélations de ce qui est écrit. Pour que ce qui est écrit sorte de l'écriture et vienne s'imprimer sur les tables de ton cœur. Pour que ce soit plus comme un mode d'emploi à suivre, mais comme un naturel, alléluia, qui est venu s'imprimer en toi.
Là où à l'époque on disait que le royaume de Dieu n'est pas venu de manière à frapper les regards. Bien sûr qu'il n'est pas venu de manière à frapper les regards, parce que le Saint-Esprit commence pas par l'extérieur, il commence par l'intérieur. Et le royaume de Dieu vient s'asseoir en nous. Et à travers notre obéissance, notre foi, notre écoute, notre patience, alléluia, on permet justement à la volonté de Dieu de venir s'asseoir en nous. Et au début, ça ne frappe pas les regards. Mais quand on a compris, alléluia, quand on comprend justement les principes de foi, les principes de loyauté, les principes de puissance et les principes qu'on va parler concernant le sang de Jésus, eh bien j'aimerais te dire que ce qui était caché va se révéler. Et à l'époque où tu ne savais même pas prier, quand il y avait une mauvaise présence qui rentrait chez toi, demain c'est toi qui iras chasser des possédés. Ou à l'époque, tu ne savais pas comment faire pour sortir l'angine que tu avais dans ton corps. Et demain, c'est toi qui prieras pour les malades. Et les malades seront guéris. Parce que tu as compris justement les fonctionnements des mystères de Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Le jour de notre nouvelle naissance, il va se passer quelque chose dans le monde invisible. On ne le voit pas. Mais j'aimerais te dire que tout ce qui concerne le monde invisible le voit. Dieu lui-même, alléluia, va appliquer le sang de Jésus sur ta vie. Il y a quelque chose que peut-être tu ne ressens pas, que certainement tu ne vois pas. Mais quand l'adversité te voit, il voit le sang. Quand la maladie te voit, il voit le sang. Et la Bible dit, c'est Jean qui va dire ça, dans la révélation de son épître, où il dit que Dieu est amour. Il dit que le sang de Jésus nous purifie, alléluia, de tout péché. Que ce soit le péché dans lequel on est né, que ce soit le péché par négligence, ou que ce soit ce qu'on appelle le pécha, le péché qui est là pour offenser Dieu et faire du mal à Dieu. Dieu, alléluia, à travers le sang de son Fils, veut nous purifier, alléluia, de tout péché. Mais cette action du sang, et ça, il faut le comprendre, elle est là aussi pour nous protéger. Parce que il y a des moments dans votre vie où vous allez prendre autorité sur des choses et où vous allez pouvoir parler sur les choses, refuser. Mais il y aura aussi des moments, parce que nous restons des hommes, où vous n'avez pas conscience de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel contre vous. Mais l'action du sang sur votre vie, la Bible dit que le sang a une voix. Alléluia. La Bible dit que le sang a une voix. On sait que le sang des sacrifices ont des voix. La Bible dit que lorsque Caïn va tuer Abel, que le sang d'Abel était en train de crier vengeance. Mais il y a un autre sang qu'on appelle le sang de Christ, alléluia, a une autre voix où il va dire « Laisse-le tranquille, propriété privée, tu ne peux pas toucher. Tu n'as rien à faire ici. » Et à travers justement cette action de repentance et de reconnaissance, la Bible dit que celui qui est lumière et qui se positionne dans la lumière, ça veut dire quand j'accepte le concept de ne rien cacher à Dieu, même si j'ai des faiblesses, même si j'ai des difficultés, même si j'ai péché hier, alors c'est à ce moment-là que le sang de Jésus va être comme une marque de protection, alléluia, sur notre vie. Hébreux chapitre 8 et verset 6 nous dit ceci. Maintenant, il a obtenu, et on parle de Jésus, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance, alléluia, plus excellente. Et cette alliance a été contractée à travers la mort, alléluia, de Jésus et le sang qui a été versé. Et il dit qu'il a été établi sur des promesses qui ont été plus élevées et meilleures et qui vont durer dans le temps. Parce que là où, à l'époque, Israël devait faire continuellement des sacrifices. Là où aujourd'hui encore, les sorciers, les occultistes et les satanistes sont toujours en train de recommencer ces sacrifices. Nous, simplement par l'action de foi, de repentance et de reconnaissance, nous pouvons aller, alléluia, puiser dans le sacrifice qui va agir éternellement. Alléluia. Reçois cette parole dans le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12 et verset 11.
mais ils l'ont vaincu. Alléluia. Et on parle de Satan et de ses œuvres. Nos frères l'ont vaincu. Pour quelle raison? Parce que l'agneau a souffert pour eux. Et regardez ce que cette version de Bible dira. Son sang a été leur arme. Le sang de Jésus est une arme, alléluia, de protection pour l'Église. Une autre version dira, ils l'ont vaincu, alléluia, à cause du sang de l'agneau, du sang qui a été versé. Je me rappelle de ça il y a quelques années maintenant. Je commençais à prêcher l'Évangile. Et puis, on lit ce qui est dans la Bible. Et je vais être honnête avec vous, il y avait tellement un abîme entre ce que je vivais et ce que je lisais. Et par la suite, en réalité, j'ai compris que ce que je lisais, je le croyais pour des gens il y a des centaines d'années. Je le croyais peut-être pour certaines personnes sur terre qui avaient été, je ne sais pas, choisies par Dieu pour une œuvre spécifique. Mais toutes ces réalités, je ne les croyais pas pour moi. Je me disais, ça sera pour les autres. C'était peut-être à une époque. Et j'avais résolu dans mon cœur d'accepter ce qu'on appelle l'évangile de pauvreté, où nous avons une vie médiocre, où nos malades seront jamais guéris, où nos démons seront jamais chassés, et où, par la grâce de Dieu, peut-être de temps en temps, un inconverti viendra à la réunion et donnerait son cœur à Dieu. J'avais accepté cet évangile-là. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la réalité. Mais ce n'est pas l'évangile de la vérité. Alléluia. Et un jour, je me rappellerai toute ma vie, j'étais dans ma caravane et j'ai écouté une prédication. Et le frère qui était en train de prêcher a dit une parole, mais le Saint-Esprit a saisi cette parole et l'a fait pénétrer dans mon cœur. Cette parole disait, tout est accompli. Et c'est vraiment quelque chose qui est venu résonner dans mon cœur. J'ai compris qu'il y avait une œuvre achevée et qu'il n'y avait plus rien à faire. Et que tous mes échecs, en fait, étaient simplement le résultat de mon incrédulité face à cette parole. Parce que si tout est accompli, eh bien tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Jésus ne va pas revenir une deuxième fois. Le sang ne va pas être versé encore une fois. Dieu ne va pas encore dire, le jour d'un 10e baptême d'un 10e Messie, voici mon fils. Non. Et je vivais dans une telle religiosité que le jour où j'ai compris cette parole, on dirait que j'ai eu comme une délivrance, comme un poids qui est parti de moi. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus vu les choses de la même manière. Je n'ai plus jamais prêché de la même manière. Et quand je commençais à prêcher, dans mes prédications, par la grâce de Dieu, il y avait du résultat. Quand je commençais à chanter, je ne savais pas chanter. Il y avait des personnes qui étaient touchées par Dieu. Parce que je comprenais en réalité que les choses ne devaient pas arriver. J'avais compris que les choses étaient déjà arrivées et que par la grâce de Dieu et à travers le sang versé de Jésus, je pouvais déjà les vivre et les manifester. Et pendant des années, je vous expliquais, je n'ai rien vu. Et le jour où j'ai réalisé cette parole-là, ça a été comme un effet boule de neige. Et ça a été une avalanche dans ma vie. Une cascade de témoignages. Une cascade de bénédictions. Et où j'ai commencé à prier pour des malades et les malades ont été guéris. Et où on priait pour des gens et on avait l'impression qu'ils étaient chargés de péché, chargés de difficultés psychologiques, alors qu'en réalité, ils étaient pris par des démons. Et je me rappelle, c'était la première ou la deuxième délivrance que j'ai pu faire dans ma vie. On était dans une église, et dans cette église, à un moment donné, on était en train de prier, et les démons étaient en train de sortir. Je me rappellerai toute ma vie. La personne qui était possédée se lève et elle regarde tous les pasteurs qui étaient là, les uns après les autres, fixement. Et à un moment donné, on la regarde, on dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et la personne nous regarde fixement, a dit « Je suis en train de chercher un corps. » Aujourd'hui, je sais, parce qu'on lit la Bible, qu'on ne peut pas rentrer
dans les corps que l'on veut, comme on veut. Mais sur le moment, il y a une atmosphère tellement ténébreuse, tellement bizarre. Il y a comme un vent de peur qui arrive. Et je vous dis franc la vérité, je suis un peu pris de panique. Parce que c'est comme si que j'étais en train de mettre foi dans la parole que ce démon était en train de dire. Et je bénis Dieu parce que à ce moment-là, Dieu m'a donné une vision. Et j'ai vu ce qui se passait en Égypte à l'époque de Moïse. Quand la Bible dit que le destructeur passait devant toutes les maisons pour entrer et prendre les personnes. Il y avait des endroits où ce destructeur ne pouvait pas rentrer à cause du sang. Et Dieu a parlé dans mon cœur et il disait, Chris, ne t'inquiète pas. Parce que quand il te regarde, il voit le sang. Et puis, on a continué, on a fait la délivrance. La personne a été touchée, elle est tombée, les démons sont sortis. Et quand cette personne est revenue à elle, elle nous a pris dans les bras et elle pleurait. Et elle disait, ce démon essayait de trouver un endroit où aller parce qu'il savait qu'il devait partir. Et quand il vous regardait, il était en colère parce qu'il disait, je ne peux pas rentrer. Parce que quand il vous voyait, il voyait le sang. Et ça venait justement confirmer ce que Dieu venait de me dire quelques minutes auparavant. Et j'ai compris en réalité qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais que nous avons un Dieu, alléluia, qui a pourvu à toutes choses. Qui a pourvu à toutes choses. Et que dans les domaines de ma vie où je suis incapable, où je ne peux pas me protéger moi-même, le sang de Jésus, alléluia, a cette capacité de me garder, de me protéger et de parler au mauvais esprit en disant, ici, tu n'as une seule chose à faire, c'est de te barrer d'ici. Alléluia, dans le nom de Jésus. On va lire un texte et on va prier qui se trouve dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21. Il dit, vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Il dit, souvenez-vous de votre rachat, que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun de ces biens susceptibles de se dévaluer, des choses qui vont périr. Verset 19, non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang, c'est ce qu'on appelle le sang de Christ, son sang précieux, alléluia, pour vous. Verset 20, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et il l'avait désigné pour cette mission spéciale. Mais il n'est apparu qu'un temps qui avait été marqué par Dieu lui-même. Alléluia. Afin que l'histoire soit marquée pour agir en votre faveur. Verset 21. En effet, c'est grâce à lui que vous avez trouvé la foi en Dieu. Ce Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui l'a comblé de gloire et d'honneur, ainsi votre espérance, aussi bien que votre foi, je l'invite à être fondée, alléluia, sur la parole de Dieu. Je t'invite, là où tu es, à fermer tes yeux. Ferme tes yeux là où tu es. Et je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Et nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'inspiration et pour la révélation. Père, merci pour le Saint-Esprit. Jésus, merci pour ton sang versé. Au nom de Jésus, je prie maintenant, alléluia, pour que Dieu vous accorde cette révélation du mystère qui se cache à travers le sang de Jésus. Pour que vous puissiez être au bénéfice de l'expiation, au bénéfice de la purification, au bénéfice du pardon des péchés et être au bénéfice de cette protection divine qui peut nous garder de manière légale sur cette terre de toute forme de danger. Père, j'ai ainsi prié. Je te dis merci pour toutes les personnes qui ont écouté ce message en direct
ou les personnes qui écouteront ce message en différé. Seigneur, que ta révélation soit leur partage à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.